Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on continue le tour du monde des dégustations. Aujourd'hui on part au Portugal et on a récupéré plein de petites choses bien sympathiques à manger. Donc alors premièrement au plat principal, on a des petits beignets à la viande qui ont l'air très bons. Donc là c'est du produit congelé. J'ai eu la chance d'avoir une épicerie avec des produits portugais, donc il y a plein de trucs de marques, voilà comme celle-ci, hein, Lustana. Et il y a une marque aussi qui est assez rigolote qui s'appelle Bon Appétit, donc je vais vous montrer tout ça. Donc là c'est des petits beignets à la viande donc qu'il faut faire frire. Alors au début je croyais que c'était au four, mais en fait non, c'est à faire frire. Donc je vais m'occuper de faire frire ça dans une casserole avec de l'huile parce que j'ai pas de friteuse. Derrière on a des petites moules à l'escabèche, donc c'est pareil, c'est portugais mais la marque donc du coup s'appelle Bon Appétit. Pareil, on a des petites saucisses portugaises, donc on va voir ce que ça vaut aussi. Ça je vais faire choper ça derrière aussi. On a des petits crackers, alors des petits crackers qui ont l'air d'être sucrés. Je ne sais pas trop si c'est sucré ou salé. On verra ce que ça vaut. On a une petite marmelade extra de coin, donc on va voir ce que ça vaut comme petit truc aussi. Ça permettra d'avoir un espèce d'un petit peu de dessert. Alors visiblement c'est pas comme de la confiture, il y a écrit pâte de coin. On va voir ce que ça vaut. Ça se trouve c'est peut-être entre la confiture et la pâte de fruits, mais ça m'avait l'air bon donc j'ai pris ça. Et pour faire glisser tout ça, bien sûr, on a l'incontournable Sumol. C'est une boisson pétillante un peu à l'ananas. Donc du coup c'est parti, on va goûter tout ça. Donc du coup ici là on a donc les petits beignets à la viande qui ont l'air bien bons. On a les petites saucisses qui sont prêts. On a nos petits moules qui sont ici. Je bouge pas trop parce qu'avec la sauce ça va en foutre partout. C'est vraiment dommage que je n'ai pas de pain parce que franchement avec ça aurait été vraiment top. Bon j'ai pris deux petits trucs comme ça, c'est pas portugais c'est italien mais ça fera l'affaire pour tremper un petit peu dans la sauce parce que la sauce a l'air très bonne avec les moules. Et puis du coup ma foi on va goûter tout ça. En plus les moules comme ça en conserve, j'adore les moules mais je n'ai jamais mangé de moules comme ça en conserve parce qu'à la base j'aime pas trop les moules industriels ou vous savez les moules dans les plats. Moi j'aime bien que les moules fraîches. Donc du coup on va goûter ce que ça donne. J'ai pris une petite sauce hot for you qui est pas du tout portugais pour le coup mais pour tremper les petits beignets et tout je pense qu'une petite sauce piquante comme ça va le faire. Et puis ma foi on va goûter, on va commencer par les petites moules. Bah. Franchement, c'est la première fois que je goûte vraiment une moule en boîte comme ça. Et en fait c'est très bon. Je vais vous montrer un peu plus près. Regardez, hop. Elle est limite confit. Et c'est ultra bon. Oula. Et puis la sauce escabèche est super bon. Ça fait un peu sucré. Et bah en fait c'est très bon. Si vous aimez bien les moules et que vous avez jamais goûté, allez-y franchement. Par contre ça tâche, hein, faites attention, c'est ultra gras. Bon les petites moules je valide du coup. Très bon. Alors on va goûter leurs petites saucisses. Ça ressemble un peu à des knackis mais c'est pas du tout des knackis. Puis c'est pas du tout la même couleur pour le coup. Mitigé sur le goût. C'est pas mauvais mais c'est très fade. C'est beaucoup plus fade qu'une knacki. Une knacki, on peut la manger comme ça. Mais j'ai bien fait pour un peu de sauce, par exemple. Là. Mais avec une petite sauce. Après, à l'apéro, ça passe très bien. Hein. Mais après, ça se mange bien quand même. Hein, ça, c'est une petite saucisse. Bon, alors, on va goûter ces petits beignets. J'ai pas encore goûté. Par contre, quand je les ai cuits, du coup, ma copine, elle a goûté avant. Elle m'a dit que c'était très bon. Donc, on va voir ce que ça vaut. Il est chaud, par contre. C'est très chaud. C'est très bon. C'est très bon. Regardez l'intérieur un peu. C'est fourré à la viande, donc il y a une espèce de petite farce à la viande qui est très bon au bœuf. C'est très chaud par contre, là, bon. C'est très bon. Ah ouais, c'est un régal. Pour le coup, on va reprendre. Des petits légumes avec, enfin c'est vraiment une petite préparation. La viande elle a dû être marinée avec des trucs et tout ça, et cuit avec des trucs. On n'est pas juste que sur de la viande hachée qui est mise dedans. Et c'est franchement vraiment très bon. Je vais revenir sur ces moules, de toute façon les moules je vais les finir, elles sont vraiment trop bonnes. C'est vraiment juste dommage que j'ai pas de pain. Mais par contre, je vais en racheter, ça c'est sûr. Du coup, pour l'instant, en fait, à part les petites saucisses qui sont pas ouf, les petits beignets à la viande et les moules, ça c'est sûr et certain que je vais en racheter parce que c'est vraiment très bon. Après, de manière générale, tous les pays un peu méditerranéens, ils ont souvent de la bonne bouffe de toute façon. Donc, du coup, en fait, c'est bien frit parce que c'est vrai que je pensais au four, mais à la friteuse, c'est encore meilleur quoi. Quand c'est frit, c'est bon, c'est croustillant. Alors qu'au four, quand tu fais un truc au four, ça a tendance à sécher. Mais là, ouais, la farce, on est sur une farce proche un petit peu de celle qu'on pourrait avoir dans un hachis parmentier, par exemple. Donc là, après, ce genre de produit-là, vous pouvez en trouver, soit des fois dans certains centres commerciaux, si jamais vous avez des rayons un peu rayons du monde et qui sont quand même vraiment vastes, parce que en règle générale, dans un supermarché de base, le rayon du monde, vous allez trouver 2-3 trucs de tacos, 1 ou 2 sauces chinoises et c'est tout, mais quand vous avez des beaux rayons qui sont vastes, là, du coup, vous avez les produits orientaux, les produits méditerranéens, comme tout ce qui est grec, houmous,
portugais, espagnol. Et là, vous pouvez en trouver. Après, vous pouvez en trouver si vous avez des épiceries portugaises. Vous pouvez en trouver aussi sur certains marchés, du coup, aussi. Et c'est vraiment pas très cher du tout. Les produits qui sont là, vraiment, c'est pas cher du tout. Après, en règle générale, voilà, tout ce qui est méditerranéen, moi qui suis d'origine espagnole, je connais. C'est pas cher. C'est des produits qui sont pas chers, qui sont bons et pas chers. Mais du coup, c'est ultra rapide à faire. Hein. C'est vrai que là, c'est congelé. Tu mets ça 3-4 minutes dans ta friteuse. Ou dans ton, si t'as pas de friteuse, dans ta casserole avec de l'huile. Et hop, c'est prêt. Du coup, limite, tu peux te faire un petit apéro dînatoire juste avec des petits trucs comme ça portugais, comme j'ai fait là. Tu peux rajouter aussi, parce que là, j'ai pris que des moules à escabeche. Mais tu peux rajouter des petits calamars à escabeche. Tu peux rajouter des sardines. Tu peux rajouter tout un tas de trucs. Et t'as un joli petit apéro dînatoire, ambiance un peu tapas et tout, c'est vachement bien. Bon, avant de taper un peu dans le dessert, on va faire glisser tout ça avec un petit peu de fumol. Hein. Donc, boisson à l'ananas, comme je vous disais. Bon, alors du coup, on va partir sur cette petite pâte de coin, là, que je vous remontre. Avec ces petits crackers, là. Les petits crackers Marie. Et si je me trompe pas, ça devrait être, les petits crackers, ça devrait être des espèces de petits beurres. Et c'est pour ça que j'ai préféré les mettre avec. Ça se trouve, je me trompe et c'est du salé. J'aurais pu les manger avec les moules. Ah, ouais, chelou. Regardez. C'est pas du tout, comme je vous disais, c'est vraiment de la pâte, regardez. Je peux mettre le doigt dessus, là, et tout ça, normal. Alors, c'est très bon. Mais on est sur un truc qui est pas loin d'une pâte de fruits, en fait. Ouais. Là, tu prends ça, tu lui mets du sucre autour, c'est une pâte de fruits. Hein. Bon, on va goûter un petit gâteau de chez Marie. Donc, les petits biscuits qui sont comme ça, on va en goûter un. Ouais, on est sur un biscuit proche du petit beurre. Je dirais qu'en termes de goût, c'est un mix entre une galette Saint-Michel, vous savez, les galettes fines, mix entre galette Saint-Michel et petit beurre. Donc, du coup, on va mettre ça dessus, ça devrait être pas mal du tout. Hop. Et là, je pense que du coup, on devrait avoir un petit combo sympathique. Bon, après, il faut aimer le coin. Mais c'est très très bon. Très sucré par contre. Hein. Autant ça va, c'est pas trop sucré. Autant ça par contre, je vous dis, on est sur le proche d'une pâte de fruits. Hein. Bah, c'est très très bon ce petit truc là. Je me refais une petite tartine là. Et du coup, ça passera très bien avec le café. Tu te prends ton petit café, tu trempes ton petit biscuit dedans. Ça passera très bien. Donc voilà les petits potes, c'est terminé pour cette vidéo dégustation. Franchement, vraiment très très bon ce qu'on a mangé. Alors mon gros coup de cœur, c'est quand même vraiment les moules. Les moules sont vraiment très très bonnes, ultra fondantes, ultra confites. Un délice avec la petite sauce escabeche, moi je kiffe. À l'apéro, c'est parfait. Ensuite, les beignets à la viande sont vraiment très très bons, mais vraiment très bons. Ça prend 2 minutes à faire, c'est ça qui est vachement bien aussi. Donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez préféré dans ce que je vous ai montré. Si vous avez quelque chose que vous connaissiez déjà, que vous avez déjà goûté. Si jamais vous êtes d'origine portugaise, dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup s'il y a des choses intéressantes que je pourrais goûter. Parce que c'est vrai que voilà, en termes de gastronomie, comme je vous dis, en Méditerranée, on a vraiment des trucs très très bons, donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour la suite de notre tour du monde des dégustations. Ciao ciao tout le monde.